On m'a fait descendre de la voiture. Ils m'ont fait monter à l'étage. Je le sais parce que j'ai gravi les escaliers. J'ai même failli tomber. Ils m'ont fait rentrer dans une salle où ils m'ont fait asseoir. Et là, ils m'ont enlevé la cagoule. La salle était climatisée. J'étais assis sur une chaise. À côté, il y avait un seau d'eau avec de l'eau à l'intérieur. Et dans l'angle gauche, il y avait une photo imposante du président du conseil qui trônait. Quelque temps après, les deux gardes étaient là, ils étaient armés. J'ai vu entrer un monsieur. Je l'ai reconnu net parce qu'il avait l'habitude d'être toujours derrière le président quand le président voyageait. Donc j'ai dit que c'est son aide de camp. Mais après investigation, j'ai vu qu'aujourd'hui, il est le chef corps de la sécurité présidentielle. Le chef corps de la garde présidentielle, le colonel Aoui. C'est lui qui est venu à visage découvert, il ne s'est pas caché. Il m'a posé une question. Monsieur, ça va? J'ai dit la vie est belle. Il me dit ok. Vous voulez boire quelque chose? De l'eau? Un cocktail? J'ai dit de l'eau. Il dit ok. Il dit au soldat qui était là en civil qu'après donnez-lui de l'eau. Faites venir le coiffeur. Moins de 2 minutes, le coiffeur est venu. Il a enlevé son matériel. Il dit rasez-lui la tête et la barbe. Sans mon autorisation. Dans mon entendement, il voulait me raser la tête et la barbe, peut-être parce qu'il voulait me rendre présentable pour aller me présenter au président du conseil. Je suis resté zen. Ils ont commencé à me raser mes cheveux. Pendant ce temps, ils me prenaient en photo. Ils ont commencé à raser la barbe. J'ai dit qu'ils me laissent la moustache. Parce que quand on me rase la moustache, parfois ça donne l'impression que j'ai une grosse bouche. Il dit rasez tout. Ils ont rasé. Il a pris les photos. Et il dit avant de sortir que jusqu'à ce que ta barbe ne repousse, j'espère que les bonnes paroles sortiront de ta bouche. Et il est sorti. Il est sorti. Ils sont revenus me remettre la cagoule. Ils m'ont fait descendre. Ils m'ont fait monter à l'arrière de la voiture. Et là, je tique. Je dis, ah. Ils m'ont pris du S-Creek. Ils m'ont amené dans cette villa. Juste pour me prendre mes cheveux et ma barbe. En pays kabyle ou dans la tradition africaine, cela a une grande signification. Qu'on prend les cheveux et la barbe d'une personne. Et voir que c'est l'aide de camp ou le chef corps de la garde présidentielle qui est lui-même venu personnellement me faire raser les cheveux et la barbe et prendre des photos, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai pensé à la parole de la veille, si jamais tu t'en sors. J'ai pensé à ceux qui ont dit, il faut qu'ils m'emmènent dans un asile parce qu'il fallait qu'on me fasse passer pour un fou. Je savais automatiquement que c'est à Zébé, ils étaient en train de me mener. Mais si on devait m'amener à Zébé, dans l'asile des fous, normalement c'est là-bas qu'on devait me coiffer. C'est à Zébé, on devait me coiffer après avoir remarqué mon état. Donc j'estime, et c'est pourquoi j'ai nommé le colonel Aoui, j'en ai parlé à mes avocats qui se sont constitués et nous allons porter plainte, nous allons les poursuivre pour le vivant. Parce que comme je le dis, je ne sais pas ce qu'on m'a injecté, je ne sais pas ce qu'on m'a fait boire. Je sais le risque que je cours en racontant toute cette histoire-là, toute cette histoire, en citant des noms. Mais je le fais parce que je me dis tant que j'ai le souffle, je ne sais pas quel effet les produits auront sur moi, ni ce qui peut se passer demain. Je veux que ce soit un témoignage vivant, que personne ne vienne raconter autre chose sur mon histoire demain, si jamais quelque chose m'arrive. Je veux laisser un témoignage vivant pour l'histoire, pour la postérité.
pour l'histoire, pour la postérité. Je veux que les gens sachent que jusqu'au bout, je me suis engagé pour la patrie, pour le Togo. Raison pour laquelle, quand j'ai appris ce qui s'est passé dans la nuit du 5 au 6, quand les gens sont sortis, comment d'autres ont été torturés, et après, dans la même veine, dans la quête pour la reconquête de leur souveraineté, des gens ont été traités comme ils l'ont été et que nous avons tous vu de nos propres yeux en mondovision, que certaines personnes nous parlent d'intelligence artificielle ou de fake news. Je dis, je ne pouvais pas parler à la place des gens, mais parce que moi aussi j'ai été une victime de torture. Dorénavant, je veux être l'avocat de cette cause. Faire en sorte que ceux qui m'ont torturé puissent me payer cher pour que cela puisse galvaniser ceux aussi qui ont été torturés. Depuis que l'histoire du Togo existe, ou du moins ces 20 dernières années, je suis sûr que personne n'a été torturé, est sorti et a osé témoigner en citant des noms des premiers responsables, que ce soit des hauts dignitaires ou des personnes haut gradées ou qui occupent des hautes fonctionnalités, les nommer et dire à visage découvert que je porte plainte contre vous pour torture, pour avoir violé le code pénal togolais, pour avoir violé mes droits, pour avoir outrepassé votre pouvoir. Nulle part sur terre, tous les pays qui ont ratifié la Convention des droits de l'homme ne doivent admettre que la torture puisse s'opérer sur leur territoire et qu'on garde un silence. J'ai cité des noms et pas des moindres. Mes avocats sont sur le coup. Peut-être que cela peut me coûter cher, peut me coûter la vie, mais je ne vais pas fuir mon Togo. Je ne vais pas fuir la terre de mes aïeux. Non, c'est ici que je vais rester. Que ce qui arrive, arrive, mais je réclame justice. Et à ma suite, toutes les personnes qui ont été torturées, si elles ont le nom des personnes qui les ont torturées, qu'elles n'osent pas apporter plainte, nous allons faire de ce Togo un état de droit. Et je le dis encore une fois, les personnes qui nous ont torturés, quand on mettra la main sur elles et qu'elles devront passer devant la justice, nous nous engagerons à faire en sorte que leur intégrité physique soit préservée, qu'elles ne soient jamais torturées, parce que nous sommes d'une intelligence supérieure. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des... Je ne vais pas insulter, on pourrait encore retenir cela contre moi. Donc c'est ça. Maintenant, j'ai vu tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. J'ai vu les Togolais travailler à revendiquer leurs droits. J'ai vu la justice, le procureur qui a été exemplaire sur mon cas, qui n'a pas tordu le cou du droit, qui n'a pas accepté être mêlé